les lois de Newton. Vecteur vitesse et vecteur accélération. متجهات السرعة ومتجهات التسارع. تذكير. Un rappel. Le concept du mouvement et du repos sont relatifs. Ils dépendent du corps de référence. Alors, selon le mobile étudié, on utilise les corps référentiels suivants. Alors, الحركة والسكون عندهم طابع نسبي. ما معنى طابع نسبي؟ معنى أننا باش نديروا الدراسة يجب الاعتماد على جسم مرجعي, ce qu'on appelle un corps de référence. Alors, selon le corps de référence, on peut choisir des référentiels. شنو هما les référentiels عندنا في مقرر؟ إذن أول référentiel, c'est ce qu'on appelle le référentiel terrestre. هما عبارة عن معالم أصل ديالهم تيكون إما نقطة من سطح الأرض أو بجوار الأرض. Leur centre, ce sont des points à la surface de la Terre ou bien autour de la Terre. Et trois axes X, Y, Z ou bien I, J. Deuxième repère هو le référentiel géocentrique. شنو هو المرجع géocentrique؟ هو اللي كيكون الأصل ديالو في مركز الأرض والمحاور ديالو متجهة نحو 3 نجوم ثابتة. C'est un repère qui a pour centre le centre de la Terre et les trois axes sont orientés vers 3 étoiles fixes. Et le dernier, qui est le repère de Copernic ou bien le repère héliocentrique, c'est un repère qui a pour centre l'origine du Soleil et les trois axes sont orientés vers 3 étoiles fixes. هاد ثلاثة ديال المعالم هما اللي غادي نستعملوا بالنسبة للعلوم الرياضية وعلوم الفيزياء. أما بالنسبة لعلوم الحياة والأرض فغادي يكتفيوا فقط بالمعالم الأرضية. Vecteur position. Pour repérer un point G d'un corps solide S dans un repère orthonormé R, O, I, J, K comme celui-là, on va utiliser à chaque instant le vecteur position OG. Alors, qu'est-ce qu'on écrit OG? Alors, OG, on l'écrit sous cette forme XI plus YJ plus ZK. Avec head X, Y, Z, c'est ce qu'on appelle les coordonnées cartésiennes du point G. La norme de vecteur G, c'est la racine carrée des coordonnées, c'est-à-dire la racine carrée de X carré plus la racine carrée de Y carré plus la racine carrée de Z carré. La norme G, c'est la longueur de la flèche. Le vecteur vitesse, définition. Dans un référentiel donné, le vecteur vitesse instantanée au centre d'inertie G d'un point solide est égal à la dérivée par rapport au temps de vecteur position. متجهات السرعة هي مشتقة بالنسبة للزمن لمتجهات الموضع vecteur position. On l'écrit sous cette forme-là. Vg est égal à d de OG sur dt. Head d sur dt, c'est la dérivée par rapport au temps de vecteur position. L'unité dans le système international de la vitesse, c'est le mètre par seconde. Les كنرمزوا ليها soit ms-1 soit m/s. Les caractéristiques de vecteur vitesse instantané. Alors, le vecteur vitesse instantané au point G est caractérisé par 4 caractéristiques qui sont l'origine qui est le point G, la direction qui est la tangente à la trajectoire au point G, et le sens c'est le sens du mouvement, et la norme ou bien le module c'est la valeur de la vitesse Vg. L'expression de vecteur vitesse instantané dans un repère cartésien. Alors on a OG qui est égal à XI plus YJ plus ZK, et on sait que Vg c'est d de OG sur dt, c'est-à-dire que V est égal à d de XI plus YJ plus ZK sur dt. Donc V, on peut l'écrire dx sur dti plus dy sur dtj plus dz sur dtk. On peut l'écrire aussi sous cette forme-là. V est égal à Vxi plus Vyj plus Vzk. Et on constate que Vx, c'est quoi? C'est dx sur dt qu'on va noter x point. Vy, c'est dy sur dt qu'on va noter y point. Vz, c'est dz sur dt qu'on va noter z point. Vx et Vy, on va les appeler les coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse. La norme du vecteur vitesse, c'est-à-dire la valeur de la vitesse, c'est la racine carrée de Vx carré plus Vy carré plus Vz carré. Le vecteur accélération, définition. Le vecteur accélération de centre d'inertie d'un corps G est égal à la dérivée de vecteur vitesse par rapport au temps. On va noter AG est égal à d de Vg sur dt. On peut l'écrire aussi d carré de OG sur dt carré puisque Vg c'est d de OG sur dt. Et les coordonnées de vecteur accélération dans un repère cartésien, on va faire le départ de vecteur position OG qui est égal à XI plus YJ. On a AG qui est égal à d de V sur dt, qu'on va l'écrire
dvx sur dti plus dvy sur dtj plus dvz sur dtk. Et puisque a est égal à axi plus ayj plus azk, on peut dire que ax c'est soit dvx sur dt, soit x2 points. AY, c'est soit dvy sur dt, soit y2 points. AZ, c'est soit dvz sur dt, soit z2 points. AX, AY, AZ, on va les appeler les coordonnées cartésiennes de vecteur accélération. Et la norme vecteur accélération est égale à A est égal à x2 points au carré plus y2 points au carré plus z2 points au carré. Les coordonnées de vecteur accélération dans un repère de Freinet. Un repère de Freinet, c'est un repère mobile qui a pour GUN ou bien MUN, avec U, c'est ce qu'on appelle le vecteur unitaire tangent à la trajectoire. N, c'est le vecteur normal perpendiculaire à U et orienté dans le sens de la concavité de la trajectoire, comme dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, l'expression de l'accélération va être AG est égal à ATU plus ANN. C'est quoi AT? AT, c'est ce qu'on appelle la composante tangentielle de vecteur accélération. Sa valeur, c'est dv sur dt. AN, c'est v carré sur ρ. C'est ce qu'on appelle la composante normale de vecteur accélération. Ce ρ-là, on va l'appeler le rayon de courbure de la trajectoire au point M. Lorsque la trajectoire est circulaire, et ça c'est un cas particulier, dans ce cas-là, ρ va être égal à r, c'est-à-dire le rayon du cercle. Et la norme de vecteur AG dans le repère de Freinet, c'est AT au carré plus AN au carré en racine. Les lois de Newton. Un système est dit isolé s'il n'est soumis à aucune force extérieure. Un système est dit pseudo-isolé si les forces extérieures auxquelles elle est soumise se compensent. جسم معزول لا يتعرض لأي قوة. جسم شبه معزول يتعرض لقوة متكافئة. La première loi de Newton, le principe d'inertie vu en tronc commun. Alors, dans un repère galiléen, si un système est isolé ou pseudo-isolé, alors la vitesse de son centre d'inertie G est constante. Et G peut être soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. Un repère est galiléen lorsque le principe d'inertie s'applique. Alors, le premier ou bien le meilleur exemple, c'est le repère de Copernic, qui est le meilleur repère galiléen. Deuxième loi de Newton. Dans un repère galiléen, la somme des vecteurs des forces qui s'exercent sur un corps est égale au produit de la masse et du vecteur accélération de son centre d'inertie. Sigma des forces extérieures est égal à m à g. La troisième loi de Newton, ou bien le principe d'action et de la réaction, lorsqu'il y a interaction entre deux corps A et B, le corps A exerce une force sur le corps B et le corps B exerce une force sur le corps A, tel que ces deux forces-là sont opposées. FAB est égal à moins FBA. Et ça, c'est le principe, ou bien la troisième loi de Newton, le principe d'action et de la réaction. Grand 3, le mouvement rectiligne uniforme et le mouvement rectiligne uniformément varié. Pour étudier le mouvement rectiligne, on va choisir un repère OI avec un axe OX qui est confondu avec la trajectoire. Dans ce cas-là, le vecteur position va s'écrire OG est égal à XI, et X, on va l'appeler l'abscisse. Pour déterminer la position, il suffit de connaître l'abscisse X. Et la vitesse de mobile va s'écrire V est égal à Vxi avec Vx qui est égal à dx sur dt. Le vecteur accélération va s'écrire grand A est égal à Axi avec Ax qui est dvx sur dt ou bien d carré x sur dt carré ou bien x2 points. Alors le mouvement rectiligne uniforme. Un mouvement rectiligne uniforme est caractérisé par, premièrement, la trajectoire rectiligne. Deuxième chose, la vitesse est une constante. C'est-à-dire que A, Vx est égal à constante. Et puisque l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse et la vitesse est une constante, donc l'accélération est nulle. Dans ce cas-là, l'équation horaire va être écrite sous la forme x est égal à Vxt plus x0. Avec x0, c'est ce qu'on appelle l'abscisse à l'origine. Le mouvement rectiligne uniformément varié. Alors, le mouvement est rectiligne uniformément varié s'il a une trajectoire rectiligne et une accélération constante. Ax est égal à constante. Lorsque l'accélération est une constante, on peut déduire l'équation de la vitesse qui est Vx est égal à xt plus Vx0. Et on peut déduire aussi l'équation horaire qui est de deuxième degré par rapport au temps. C'est-à-dire que x est égal à 1 demi axt carré plus
V0 xt plus x0. Avec x0, c'est l'abscisse à l'origine, et Vx0, c'est la vitesse du mobile à t égale 0. Application de la deuxième loi de Newton. Pour résoudre un problème en dynamique, on utilise la deuxième loi de Newton, en général. Alors avant de l'utiliser, il faut toujours suivre les étapes suivantes. Premièrement, il faut préciser le système étudié, et il faut préciser le repère, et le repère doit être galiléen, il faut le préciser. Une fois qu'on précise ces deux-là, on fait le bilan des forces extérieures et on applique la deuxième loi de Newton qui est sigma des forces est égal à MAG et on va projeter sur le repère convenable et on va résoudre le problème posé. Alors pour les applications, on va essayer de faire un vidéo indépendant prochainement.